ami imaginaire. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Voici mon nouvel ami. C'est Léo Lion. Où est-il? Il n'y a personne. Suzy s'est inventé un ami imaginaire. Tu ne le vois pas, Peppa? On joue au ballon. Bon, d'accord. À toi, Léo. Peppa envoie le ballon à l'ami imaginaire de Suzy. Léo ne peut pas attraper le ballon? Mais si, c'est juste qu'il n'aime pas jouer au ballon. Alors, qu'est-ce que Léo aime faire? Il aime rugir. Est-ce que tu crois qu'il va rugir maintenant? Oui. Ce n'était pas toi? Non, c'était Léo. Ah! Bonjour Léo. Peppa fait semblant de voir Léo Lion. Léo, tu veux bien être mon ami aussi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il secoue la tête. Ça veut dire oui? Peppa, Suzy, voulez-vous venir manger un peu de cake aux fruits? Maman Pig coupe 2 parts de cake aux fruits pour Suzy et Peppa. Maman, Suzy a un ami imaginaire et il s'appelle Léo Lion. Et il aime le cake aux fruits, lui aussi? Ouah, Léo adore les cakes aux fruits. Oh, arrête, Peppa. Ce n'est pas Léo. C'est toi. Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat. Je n'ai pas de gâteau au chocolat. Léo prendra du cake aux fruits. D'accord, il en goûtera une petite tranche. Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy. Georges joue avec Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Georges, tu t'assieds sur Léo. Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami. Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau. Alors, il le donne à Georges. On peut monter jouer maintenant? Oui, on va jouer à se déguiser. C'est à Léo que je demandais. Ah, Oh! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser. chouette. Allez, viens Léo. Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser. Peppa a choisi d'être une fée. Je t'accorde un vœu. Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy. Bon, et Léo Lion sera le bouffon. Il n'a aucune envie d'être le bouffon. Il veut être le roi. Voici Papa Pig. Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire. Ce n'est que Suzy, papa. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa? Si il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion. Roar! Oh, 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 oh. C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo. Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo. Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il porte son plus beau pantalon rouge. Oh, 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 oui. Et aussi son pull bleu nuit. Arrête, Peppa. Léo ne porte pas de pull bleu nuit. Il porte sa plus belle chemise verte. Eh bien, disons que c'est un vert de bleu. Peppa, Suzy, vos amis sont là. Tous les amis de Peppa sont là. Ils ont tous mis leurs bottes. Allons sauter dans les flaques d'éboue. Oui. Vous êtes sûr que Léo peut sauter dans la boue sans ses bottes? Oh, j'avais oublié. Maintenant, Léo porte des bottes comme nous. Regardez, Léo. Il saute comme nous dans les flaques de boue. Oh! Le jardinage. Peppa et Georges jouent dans le jardin de Papy et Mamie Pig. Et papy attrape. Oh, oh, oh! À toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure. Oh,
Oh, il est beau ton dinosaure. Qu'est-ce que t'es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là. Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier, comme celui-ci. Yo! Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui. Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papy, papy, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, non, je vais le faire toute seule. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, Georges, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy. Au revoir, petite graine. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là. Peppa et Georges sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui. Regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose. Oui, à ton tour, Georges. Choisis une carotte. Papy, je crois que Georges veut faire pousser une carotte. Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta. Ça ne pousse pas les dinosaures. Dinosaure. Alexandre, le petit cousin. Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé. Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin. Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa et Georges. Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges. Où est notre nouveau cousin? Voici votre nouveau bébé cousin. Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Est-ce que c'est un bébé fille? Non, c'est un garçon. J'aurais préféré une fille. Moi aussi. Georges est content que le bébé soit un garçon. Dinosaure.
Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures. Georges, le bébé n'a pas envie de jouer avec toi. Il préfère jouer avec moi. Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni aux dinosaures ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il mange et il dort. Et il fait ça. Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre. Oh, Alexandre! Oui, c'est son nom. Bébé Alexandre. Quel grand nom pour un si petit porcelet. Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon. Oh, il sent mauvais. Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche. Brrr, dégoûtant. Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches. Même pas vrai. Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges? D'accord. Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé? Oui, Alexandre est vraiment adorable. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial. Non. Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet. Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour. Mais Pourquoi Georges est dans ce landau de poupée? ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelet imaginaire. Ah! Et c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Georges n'a pas envie d'être un bébé fille. Bon, d'accord, c'est un garçon. J'ai des bons biscuits. Est-ce que le bébé porcelet en veut? Oh non, il ne peut pas manger de biscuits. Georges aime bien les biscuits. On peut peut-être lui donner un seul biscuit. Biscuits. Il est très intelligent et trop charmant. Et drôlement amusant. C'est le plus chouette bébé porcelet du monde. Georges aime bien ce jeu-là. Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre. Waouh! Un bébé porcelet pour de vrai. Il est trop choupinou. Et beaucoup plus craquant que Georges. Oh mince, Georges aimait bien être un bébé porcelet. Oh mon Georges, tu seras toujours mon bébé porcelet. Les enfants, si on faisait un autre jeu, par exemple une grande chasse aux dinosaures. Trop mignon. Georges aimait bien être un bébé porcelet, mais il préfère encore plus être Georges.